Alors maintenant, place au module 8, à savoir la maîtrise des stories dans Instagram. Alors, petit point contexte. Alors, comme je te l'avais dit déjà précédemment, Instagram a eu pas mal d'ajouts de fonctionnalités dès 2016. Et justement, à ce moment-là, tu as un concept, et notamment Snapchat qui était sorti, et Snapchat avait la particularité d'avoir ce qu'on appelle des stories. C'est des petits formats vidéo qui permettent d'envoyer comme ça son quotidien auprès de ses amis ou auprès d'une communauté. Et justement, que ce soit Instagram ou Facebook, ils ont copié ce concept et ils l'ont réadapté sur leur propre plateforme. Donc ça veut dire que cela fait déjà depuis plusieurs années que sur Instagram, il y a la possibilité d'avoir ces fameuses stories. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est un second canal de diffusion. Comme je te l'ai dit précédemment, tu as les posts qui permettent d'avoir un certain reach, d'atteindre un certain nombre de personnes à la fois dans ta communauté et à la fois à l'extérieur de ta communauté en utilisant les hashtags, les mentions, etc. Mais tu as également ces fameuses stories qu'il est possible justement d'utiliser pour toucher encore d'autres personnes. Parce que, outre le fait d'avoir justement un reach différent entre les posts et les stories, tu as également des utilisateurs qui vont utiliser plus ou moins les posts, plus ou moins les stories. Par exemple, je sais qu'à une certaine période, je regardais uniquement le fil d'actualité, mais je ne regardais jamais les stories. Ça ne m'intéressait pas. Du coup, tu peux très bien imaginer que des utilisateurs peuvent exactement faire la même chose. Donc pour t'expliquer rapidement à quoi ça ressemble, eh bien c'est ici. Quand on se retrouve sur la page d'accueil de son application Instagram, tu as les posts qui sont présents ici et que tu déroules directement en faisant du scroll. Et tout en haut, tu as les stories qui sont présentes. La stories tout à gauche, c'est la tienne. Si tu n'en as pas, tu seras tout simplement grisé et il t'incitera à créer ta première story ou bien la story justement du jour. Et toutes les stories qui sont à droite de la tienne, eh bien c'est les stories de tes abonnements. Je précise bien des abonnements et pas des abonnés. Donc si tu t'abonnes à tel ou tel compte, tu vas recevoir les stories de tel ou tel compte. Et donc toi pour y accéder, forcément, c'est ici pour les stories et ici pour le fil d'actualité avec les différents posts. Et à quoi peut ressembler une story? Eh bien tout simplement à ça. Ça veut dire que si par exemple mon pote végétarien, j'avais cliqué sur sa story en cliquant juste ici, eh bien j'aurais pu voir cette story qui correspond tout simplement à un format vertical où tu vois qu'il a mis une image, du texte, un sondage, etc. Ce que l'on va voir justement dans la suite des slides justement ci-dessous. Alors quel est l'intérêt des stories? Eh bien tout simplement, comme je te l'ai dit, un second canal de diffusion et un contenu surtout plus lifestyle. Ça veut dire qu'en créant des posts sur le fil d'actualité, tu vas soigner tes images, soigner tes vidéos, tu vas essayer de faire des vidéos et des images éblouissantes, tu sais, les fameux types de contenu que je t'ai présenté dans les publications. Et justement, dans les stories, tu as la possibilité de faire un contenu un peu plus sommaire, entre guillemets, de justement donner ton avis, de montrer des choses un peu en mode backstage, justement à la verticale. Cela te permettra notamment de faire un contenu un peu plus sommaire, ça veut dire que tu pourras faire un contenu sur le pouce. Autant pour les posts, tu vas peut-être essayer de faire vraiment quelque chose de qualité pour que cela puisse vraiment être très joli et très abordable sur ton profil, mais dans les stories, tu as vraiment cette possibilité de faire des fois des trucs comme ça sur le pouce, un peu à l'arrache, qu'on se le dise, parce que l'intérêt, c'est surtout d'avoir de l'engagement et de l'interaction avec ta communauté. On va dire la qualité véritable de tes stories, ce n'est pas aussi important puisque tout est éphémère. Le contenu, il est placé à la verticale, que ce soit les images ou les vidéos, et le contenu surtout, il est éphémère, il ne dure que 24 heures. Et c'est pour ça que ce contenu, il est en plein essor, c'est que le concept complet de ces stories, en fait, permet d'avoir un contenu plus lifestyle, plus proche de sa communauté, avec du contenu qui est un peu plus fait à l'arrache comme ça, donc beaucoup plus naturel, et du coup les gens apprécient beaucoup plus ce type de contenu. Donc si l'on regarde plus en détail en 4 points à quoi correspondent ces fameuses stories, tout d'abord, tu as un contenu vertical qui est vraiment adapté à l'usage des smartphones aujourd'hui. Donc c'est vraiment très facile et rapide à prendre en main à la fois pour la personne qui va lire les stories et la personne qui va créer les stories. Ensuite, tu as le deuxième point qui est la spontanéité. Donc les stories durent uniquement 24 heures. Et du coup, l'intérêt, c'est d'avoir quelque chose de spontané, d'instantané, de voir les coulisses, d'avoir une relation sur le long terme avec une marque ou bien une personnalité publique. Tu as l'impression que c'est un ami, que c'est quelqu'un que tu connais, puisque tu as la possibilité de voir tout simplement son quotidien. Donc justement, son quotidien, c'est quoi? C'est le lifestyle, c'est la possibilité de voir justement du contenu que tu ne vas pas voir à la fois sur YouTube, sur du blog, sur des posts Instagram. Ça sera du contenu qui sera justement vraiment
inédit en le suivant directement dans les stories. Donc ça sera vraiment du contenu qui ne sera pas forcément montré au grand public. Donc tu as véritablement une importance du branding et de ta marque personnelle. Et ensuite, dernier point, l'un des plus importants, c'est que c'est un second canal de diffusion puisque tu as la possibilité de doubler ton reach, puisque si tu travailles sur Instagram, que tu publies des posts sur Instagram, eh bien, tu as la possibilité de toucher un second canal, à savoir les stories. Et du coup, vu que cette fonctionnalité est totalement en plein essor actuellement sur la plateforme, n'hésite surtout pas à l'utiliser. Chaque jour, tu peux toujours créer de nouvelles stories. Donc c'est extrêmement engageant, alors n'hésite pas à avoir une relation de confiance avec l'audience sur le long terme. Surtout si tu veux vendre tes produits et tes services, tu vas voir que ça va être extrêmement puissant. Les posts, ok, ils auront, on va le voir d'ailleurs tout à l'heure, ils ont un peu plus de portée que les stories, mais les stories, l'intérêt c'est vraiment de créer de l'engagement et de créer justement cet aspect communautaire qui peut d'ailleurs augmenter largement le taux de conversion par rapport à des posts par exemple. Bon, je ne le répéterai jamais assez, mais Instagram, c'est vraiment une plateforme qui est en plein essor, vraiment continuellement. Il y a de nouvelles fonctionnalités qui arrivent et qui débarquent tout simplement en continu. Et c'est pour cela qu'il faut que tu te tiennes à la page. Si tu utilises Instagram de manière professionnelle pour ton business, n'hésite pas à l'utiliser tous les jours et vraiment à vérifier s'il y a de nouvelles fonctionnalités. Parce que justement, ça sera peut-être l'occasion pour toi d'engager et d'augmenter l'interaction de ton compte. On va voir ensemble un peu à quoi ça correspond et comment tu peux l'utiliser. Alors tout d'abord, quand tu es notamment sur ton profil, tu vois que tu as justement ton image de profil qui est ici même, que je t'avais présenté dans la partie du module sur les profils utilisateurs, et tu vois que tu as ce fameux petit cercle orange rosé, tu vois, qui a la couleur d'Instagram. Eh bien ce cercle, il est très très important. Puisque toutes les personnes que tu vas voir à la fois dans la barre de recherche ou bien quand tu vas visiter des profils, eh bien s'il y a ce cercle, c'est que cette personne, elle a actuellement une story qui est ici même, qui est présente. Donc cela veut dire que de 1, le profil, il est vivant. Donc ça veut dire que quelqu'un a posté quelque chose sur son profil sous 24 heures. Et deuxièmement, toi, tu seras incité à cliquer dessus pour voir la stories que la personne a publiée sur son post. Toi, lorsque tu crées des stories, eh bien, quand je te parle de nouvelles fonctionnalités, tu auras ce type d'étiquette que tu auras la possibilité de mettre. On va voir en détail tout à l'heure à quoi ça correspond, mais du coup, n'hésite pas à les utiliser, à voir de quelle manière tu peux les combiner pour que cela puisse justement convertir et que cela puisse être intéressant pour les gens qui vont regarder tes différentes publications. Donc très important, essaye d'avoir tout le temps un compte actif en story, vraiment tous les jours, même si c'est uniquement une seule story pour que tu aies ce fameux cercle, ce cercle jaune, orangé, rosé. Comme ça montrera également aux nouvelles personnes qui vont te suivre sur ton compte, puisque si une personne arrive sur ton compte qu'elle ne sait pas forcément qui tu es, elle va regarder ta description, voir ta photo de profil, voir les posts et voir tout ce qu'il y a ici, mais elle verra également qu'il y a une story qui est disponible. Donc n'hésite pas à utiliser absolument tous les éléments de la plateforme pour convertir des personnes pour se transformer en abonnés. Ensuite, ce qui est également très intéressant, c'est que vu que les stories sur Instagram durent uniquement 24 heures, eh bien, tu peux toujours faire de la publicité une fois par semaine. Puisque une fois par semaine, ça sera tout simplement une story sur 7. Et du coup, ça ne paraîtra pas spammy auprès de l'ensemble de ton audience. Par contre, si tu fais de la publicité une fois tous les jours ou une fois tous les 2 jours, là, par contre, ça pourra commencer à être un peu limite parce que justement, tu l'utilises beaucoup trop souvent. Même si, effectivement, ça peut être efficace puisque si j'ai des stories qui permettent de toucher une audience de 100, 150, voire 200 personnes, tu vois que c'est très peu. C'est environ 2, 3 à 5% de ma communauté, eh bien en le faisant par exemple tous les jours ou tous les 2 jours, j'ai la possibilité peut-être de toucher de plus en plus de personnes parmi mes abonnés. Donc, règle numéro 1, toujours avoir une story pour tes nouveaux abonnés, donc tous les jours, essaye d'en créer une. Avec cette nouvelle slide, je vais te présenter tout simplement l'ensemble des fonctionnalités que te permettent justement les stories. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, lorsque tu arrives sur les stories, donc une fois que tu as cliqué une fois que tu es sur la page d'accueil, alors je te montre ici, quand tu es là sur la page d'accueil et que tu cliques ici, ou bien que tu restes cliqué ici, tu fais tout simplement créer une story. Une fois que tu crées une story, tu vas te retrouver sur cet écran. Tu auras la possibilité, regarde, tu vois tout en bas, tu as un menu déroulant qui te permet de choisir entre texte, direct, normal, boomerang, super zoom, portrait, vidéo inversée et sans les mains.
Et du coup, cela te permettra de créer différents posts possibles en stories. Le texte, c'est logique, c'est uniquement écrire du texte, donc tu n'as pas besoin de mettre d'image ou bien de faire une photographie. Les directs, cela on va en parler dans un module suivant. Donc c'est tout simplement pour faire des lives et des vidéos en direct pour avoir de l'interaction avec ta communauté. Troisièmement, tu as tout ce qui est normal. En fait, normal, c'est tout simplement tu prends une prise de photo de vidéo en direct ou bien tu la sélectionnes dans la galerie. Ensuite, tu as le boomerang dont je t'ai parlé d'ailleurs pour la création des posts qui est disponible en story. Tu as les super zooms que je vais te montrer tout à l'heure où tu as la possibilité d'utiliser plein d'effets vidéo pour différentes situations afin de justement montrer un peu ton avis par rapport à tel ou tel contexte. Tu as le portrait qui te permet notamment de zoomer l'arrière-plan et de créer des effets visuels sur ton visage. Tu as la vidéo inversée, alors ça c'est juste un effet tout bête, c'est que tu prends une vidéo et ça sera lu tout simplement en inversé. Et sans les mains, c'est plutôt intéressant, c'est comme le mode normal pour créer des vidéos ou bien des images. Et tu vas lancer tout simplement la story sans avoir à cliquer sur le bouton. Parce que quand tu es en mode normal, notamment ici, si tu veux lancer ta vidéo, il va falloir que tu cliques et que tu restes cliqué sur ce bouton. Et justement, sans les mains, ça va lancer la vidéo automatiquement et tu n'auras plus besoin de cliquer sur ton téléphone. Alors des fois, ça peut être embêtant de devoir forcément cliquer sur le téléphone si tu es en train de te déplacer, de faire autre chose, si tu as envie de montrer quelque chose. Donc ce mode-là, j'utilise vraiment très souvent. Alors pour que tu puisses comprendre quand même un peu mieux le fonctionnement des stories et un peu comment ça fonctionne, je vais tout simplement te passer des petites vidéos. Alors j'ai pas de capture directe sur mon téléphone, du coup je suis obligé de te le montrer de cette manière-là. Mais en tout cas, là tu peux imaginer un petit contexte. Donc là par exemple, j'ai cliqué par exemple sur ce bouton-là et je me suis retrouvé sur les stories d'une personne. Donc tu vois que les stories peuvent avoir ces formes-là et là tu vois à chaque fois je clique pour passer à la story suivante. Donc là, par exemple, sound on, ça veut dire que la personne était en train de parler. Voilà, elle écrit des choses. Tu vois que par exemple, ici même, comme je te l'ai montré dans la formation, il y avait un concours. Ce concours, je te l'avais présenté dans le module Growth Hacking où je te montrais justement les concours pour augmenter ton compte. Eh bien, tu vois qu'ici, Carou Wild, elle a justement réussi à trouver les vainqueurs de ce fameux concours, tu vois, et il y a 2 personnes qui vont gagner du coup les 80 € de bijoux. Et donc c'est ici même que tu vois que tu as la story de réponse. Donc voilà, les stories peuvent ressembler à ça, avec de la vidéo, du texte, avec des choses surlignées en orange, avec une image au fond, avec du blanc, des étoiles, des emojis. Tu as la possibilité de mentionner des gens, etc. Donc tu vois qu'une story peut être relativement complète et il y a une infinité de manières de les présenter auprès de sa communauté. Par exemple, tu vois qu'ici, il y a une belle image. Et là, tu as par exemple du texte avec du vert pastel, tu as la possibilité de mentionner quelqu'un ici. Là, tu n'as pas de surlignage, mais directement ici. Donc tu vois qu'il y a un véritable travail de mise en page et de hiérarchisation des informations pour présenter justement tes informations à ta communauté. Donc voilà, tu as ça. Tu as également la possibilité de parler en facecam et tu vois qu'elle a quelques petits effets directement sur sa vidéo. Et donc tu vois que c'est l'influenceuse qui est en train de parler en direct à sa communauté. Avec la possibilité, ici même je te le montre, si tu fais un swipe up, tu as la possibilité de faire ta réaction rapide, voilà, faire ça, et c'est un message qui va être envoyé automatiquement à la personne. Donc voilà, là c'était en tout cas pour te montrer rapidement à quoi ressemblent des stories, ok ? Donc de manière globale en cliquant sur mon fil d'actualité. Et maintenant je vais te montrer autre chose. Donc tout simplement, à quoi ressemblent les stories telles que je te les ai présentées ici même, avec texte, direct, normal, boomerang, etc. Donc là, par exemple, j'ai cliqué ici, ou bien je suis resté cliqué ici pour créer une story. Voilà. Donc là, tu as le fameux texte ouvrir. Alors là, je vais cliquer dessus. Alors tu vois que là, j'ai cliqué justement sur le fameux texte qui est présent ici même. Tu vois. Alors là, je te le refais juste pour être sûr. Voilà, tu vois, là, tu as le texte. Tu as texte en direct normal juste en dessous du hub. Voilà, je vais te le laisser cette fois-ci. Comme ça. Voilà. Ok. Donc là, simplement, j'ai commencé à créer un texte. Donc là, tu vas me voir écrire tout simplement. Alors j'ai écrit test. J'ai changé les polices d'écriture en cliquant sur le bouton en haut, tout simplement.
J'ai également appuyé sur ce bouton-là pour rajouter un fond ou non. Et ça, tu peux le faire avec différents types de polices d'écriture. Ensuite, j'ai changé la couleur. Par exemple, j'ai choisi cette couleur. J'ai changé la police. Je l'ai mis directement sur le texte. J'ai ensuite sélectionné, comme tu peux le voir ici, là, je vais te le montrer, j'ai sélectionné le pinceau. Ça veut dire que jusqu'à présent, je m'amusais uniquement avec la typographie. Ensuite, je vais cliquer sur le pinceau ici même pour sélectionner différents types de pinceaux. Ça, c'est généralement le pinceau fin. Tu as le brush qui est beaucoup plus épais. Tu vois, tu peux changer d'ailleurs l'épaisseur. Là, j'ai pris le brush. Voilà, ça, c'est le brush en fin. Là, c'est brush en plus épais. Tu as ensuite une sorte de baguette magique, si tu veux faire un effet néon. Tu peux gommer, ici même, tu vois. Ensuite, tu peux utiliser ce petit effet qui ne sert pas à grand chose. Alors après, à toi de voir comment tu veux l'utiliser. Là, j'ai validé. J'ai ensuite cliqué, alors je l'ai fait un peu trop rapidement. J'ai ensuite cliqué sur les étiquettes, là, qui sont présentes ici. Et c'est ici que tu as toutes les fonctionnalités vraiment super intéressantes d'Instagram. Tu as la localisation. Donc là, par exemple, j'ai choisi directement Strasbourg. Ensuite, tu recliques, tu as les mentions. Donc là, par exemple, je peux me mentionner moi-même ou bien quelqu'un d'autre. Si par exemple, je veux mentionner, comme je te l'avais présenté dans les mentions, un peu plus haut dans la formation, tu as les hashtags. Donc pareil, tu peux utiliser exactement les mêmes techniques de hashtags et de mentions que je t'ai présenté précédemment pour les publications de posts. Donc par exemple, utiliser un hashtag qui n'est pas trop utilisé ou pas assez utilisé. Là, par exemple, j'ai utilisé mon branded hashtag. Tu as l'heure, si jamais tu veux dire « Ah oui, j'ai pris mon café ce matin à 7h45 ». Le sondage, si jamais tu veux poser des questions. N'hésite pas à utiliser les sondages le plus possible, les sondages ou autres, parce que ça te permet de créer de l'interaction sur tes stories. D'accord ? Et créer de l'interaction, Instagram, il apprécie ça. Ça te permettra d'augmenter ton reach et d'augmenter la portée de ton compte. Tu as la possibilité de changer justement les réponses de tes sondages. Voilà, par exemple, oui, non avec un point, avec des emojis. Tu peux également mettre un GIF. Ici, par exemple, un GIF de ce type-là. Tu vois, tu peux sélectionner, soit tu cherches directement parmi tous ceux qui sont disponibles comme ça de manière native, soit tu recherches directement sur la banque à Giphy. Là, par exemple, tu as la possibilité de prendre un GIF et de le mettre en très très grand. Ça peut te donner d'ailleurs des effets plutôt sympas pour tes images ou tes vidéos. Tu as également la possibilité de poser des questions à ta communauté. Donc ça, c'est que des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées sur Instagram les derniers mois en plus. Donc n'hésite pas à les utiliser. Par exemple, oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous présente? Quelle formation vous voulez que je crée? Et du coup, tu poses directement ces questions ici. Tu as également la possibilité d'utiliser ça pour faire une sorte de jauge d'appréciation, une jauge de feu, une jauge de chien, une jauge de ci, de ça. L'inconvénient, c'est que quand tu fais un sondage, tu peux le partager à ta communauté. Par contre, la jauge, tu ne peux pas la partager. Ensuite, tu as la possibilité de faire un compte à rebours de ce type-là. Moi, je sais que j'avais fait un compte à rebours pour ma formation site webmaster où je disais oui, dans 6 jours, la formation va augmenter de tarif. Et du coup, par exemple, tu peux le sortir. Voilà. Et ensuite, tu as la température ici même, etc., etc. Alors, ok, voilà, j'ai présenté tout ça. On va voir maintenant, tu vois, tu peux le mettre en très grand, faire des petits effets. Alors là, c'est moche, mais tu peux très bien imaginer un GIF qui est beaucoup plus élégant et sympathique. Donc ça, c'était le mode texte, et c'est là où je t'ai montré l'ensemble des fonctionnalités. Alors je vais juste vérifier dans la slide. Voilà, c'est tout simplement ici ce que je t'ai présenté là. Donc les options des stories, tu as la possibilité de changer la couleur. D'ailleurs, la couleur, je l'ai changée juste à la fin. Normalement, je l'ai changée, tu vois, tu cliques ici. Et tu as la possibilité de changer tout simplement la couleur de ton fond. Alors, on va voir ça assez rapidement. Normalement, c'était juste derrière ça. Juste derrière ce GIF. Là, normalement, j'ai cliqué ici 2 fois. Tu vois, tu as la possibilité de changer les couleurs du fond. Ok. Donc, toutes ces informations, je les ai mises directement sur cette slide. Mais c'était quand même plus pratique de te les montrer en vrai pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc tu as les options des stories texte, tu as la possibilité de changer également le portrait comme ça ici, de mettre tes vidéos en IGTV, d'avoir les différentes étiquettes, de mettre du texte, d'utiliser justement les pinceaux, la taille des pinceaux, les couleurs des pinceaux, différents types de typographie. Là, tu as les différentes étiquettes que je t'ai présentées. Donc, localisation ici même, le hashtag, la possibilité de faire des comptes à rebours, d'utiliser les gifs, les jauges d'appréciation. Et du coup, ça peut te donner un résultat de ce type-là.
Donc tu vois que là, je l'ai fait bien moche comparé à ici. Alors là, on va revenir légèrement en arrière. Normalement, je vais te présenter maintenant ça dans la vidéo. Donc, on va regarder ça ensemble. Voilà, conserver ou abandonner, j'avais fait abandonner. Donc maintenant, je recrée. Ok. Je vais tout simplement changer. Donc j'étais à texte, je vais mettre en direct. En direct, c'est pour créer une vidéo en direct. Là, je suis en train de faire normal. Je peux faire une photographie. Là, par exemple, j'ai fait une photo et j'ai changé des filtres. Ensuite, j'ai la possibilité de lier cette image-là à une vidéo IGTV. C'est ce que j'ai présenté d'ailleurs ici même. Ici, j'ai la possibilité, à l'aide de mes stories, de relier à des vidéos IGTV que je vais te présenter dans le module suivant. Donc voilà, diffusion en direct. Ensuite, tu as le mode normal, donc j'avais pris la photo. J'ai changé un peu, en slidant en fait de côté, tu as la possibilité de changer les filtres sur ton mode normal. Et ensuite, j'ai cliqué ici. Non, c'est ici, pour lier, tu vois, c'est un lien, pour lier justement à une vidéo IGTV. Donc tu vas voir ça, j'ai cliqué là, j'ai cliqué sur vidéo IGTV. Là, j'ai mes différentes vidéos IGTV que je te présente. Et ensuite, je peux cliquer ici. Et du coup, j'aurai la possibilité d'avoir un swipe up. Ça veut dire que les gens qui vont justement glisser leurs doigts vers le haut, ça va les renvoyer vers mes vidéos IGTV. Je t'ai dit précédemment que tu as la possibilité de faire ça vers des liens externes si tu as 10 000 abonnés. D'accord ? Tu peux faire du swipe up dès que tu as 10 000 abonnés sur ton compte Instagram. Mais récemment, ils ont ajouté les IGTV, donc Instagram TV. Et du coup, tu as la possibilité de renvoyer les gens vers ce fameux format vidéo que je vais te présenter dans l'un des prochains modules. Okay ? Donc, tu as la possibilité d'utiliser d'ailleurs des petits effets comme ça que je t'ai présenté également ici. Tu vois, ici, j'ai présenté ces effets. Donc, tu peux les mettre à la fois sur ton portrait ou bien sur des images ou des vidéos que tu as prises. Donc voilà, ça permet de faire des simulations plutôt sympathiques pour tes différents posts. Donc à toi de voir comment tu veux les utiliser pour justement que ce soit intéressant pour toi, ta communauté, pour montrer tes produits, tes services, ton quotidien. Ensuite, tu as le boomerang. Donc le boomerang, je te l'ai déjà présenté dans les différents posts. Alors, je vais juste vérifier ici même si je l'avais présenté. Voilà, donc le boomerang, c'est ici. Voilà. Donc le boomerang, ça c'est l'effet que ça donne, tout simplement. Je te l'avais présenté dans la création de posts vidéo notamment, mais tu peux tout à fait l'utiliser pour les stories. Moi j'utilise très souvent par exemple parce que ça fait des effets vidéo plutôt sympathiques. Alors, le super zoom, je n'ai pas eu l'occasion forcément de te le montrer puisqu'il faut montrer directement en vrai, mais globalement tu as une musique qui sera reliée à chacune des scènes. Donc je te montre ici. Voilà. Là en fait... Alors, attends, je reviens juste en arrière. Voilà. En fait, quand tu es dans le super zoom, ici, tu vois, tu as encore un autre menu qui te permet de sélectionner différents types d'effets. Eh bien, le super zoom, l'avantage, c'est que tu as environ 6-7 effets qui te permettent d'avoir des effets différents. Chaque effet va avoir des visuels et des musiques différentes. Donc, n'hésite pas à toi de les tester, de voir un peu à quoi ça ressemble pour faire la même chose, toi, de ton côté. Par exemple, les flammes, ça te permet de faire ça. De créer des flammes de côté avec une musique rock. Tu as le rebond qui va juste faire doing. Voilà. Et en gros, c'est tous ces effets-là qui vont te permettre de justement utiliser à bon escient les stories pour créer des visuels et des vidéos à chaque fois un peu différentes pour ta communauté. Tu vois, là, tu as paparazzi. Alors après, il y a beaucoup d'effets qui ne sont pas très intéressants, hein, qu'on se le dise, ou bien que tu n'auras pas l'occasion d'utiliser très souvent. Mais n'hésite pas à voir en fait à quel moment tu peux les utiliser, ça peut toujours être intéressant. Par exemple, je ne sais pas, tu vois le cœur, tu peux l'utiliser de plein de manières différentes. Le nom, prenons l'exemple de cet effet-là. Eh bien, tu peux tout à fait l'utiliser si par exemple tu as un compte qui est axé sur le véganisme, sur la bonne nourriture. Tu peux utiliser ça par exemple sur du fast-food, sur du McDo, etc. Ensuite, le cœur, par exemple, celui-là, tu peux également l'utiliser si... De la même manière, tu as un compte qui est axé sur la nourriture, sur le véganisme, sur les produits bio, eh bien tu peux tout à fait mettre un cœur vers un produit que tu apprécies particulièrement, je ne sais pas moi, des fruits, du quinoa, des produits bio, etc. Et ensuite, tu as plein d'autres effets disponibles de ces types-là. Moi, tout simplement, ce que je te conseille, c'est que là, on va dire que dans la formation, c'est un peu compliqué de te les présenter de cette manière-là. Le mieux à faire pour toi, c'est que là, maintenant que je t'ai présenté un peu tout ça,
Toi, tu vas aller sur ton Instagram et tu vas directement tester un peu à quoi ça peut ressembler. Tu testes tout ça. Tu testes les différents boomerangs, super zoom, tous les nostalgies, etc. Et tu essaies de l'utiliser pour ton propre business. Là, en gros, dans la formation, c'est vraiment que de la présentation fonctionnelle. Donc, ça n'a pas énormément d'intérêt au niveau stratégique. Donc, toi, tout ce que tu as à faire, en tout cas, tout ce que je te conseille, c'est simplement d'accéder à toutes ces fonctionnalités, de regarder un peu tout ce qui est disponible sur la plateforme et de l'utiliser tout simplement pour faire des stories un peu différentes les unes par rapport aux autres pour que ce soit vraiment intéressant pour ta communauté. Là, par exemple, j'ai testé la vidéo inversée. Tu vois, j'ai enregistré 1, 2, 3, 4, 5 et une fois que c'est représenté en vidéo, ça fait 5, 4, 3, 2, 1, tout simplement. Et ensuite, pour finir, tu as la vidéo sans les mains, donc ça, bon, c'est tout bête, hein, c'est tout simplement, tu peux filmer sans avoir à appuyer sur le bouton. Vu que je tiens le téléphone avec une main et que j'ai l'autre main qui est là, donc je ne suis pas en train d'appuyer sur le bouton en même temps. Donc voilà, en tout cas, là, je t'ai présenté l'ensemble des fonctionnalités disponibles. Tu as les étiquettes, tu as la Stories qui est disponible ici. Tu as les fonctionnalités de Stories qui sont présentes dans ce fameux menu que je t'invite à tester et à utiliser pour ton business. Une fois que tu as cliqué sur le texte, par exemple, tu as accès à l'ensemble de ces fonctionnalités. Ensuite, tu as la possibilité, à l'aide des étiquettes, d'accéder à ces fonctionnalités-là qui sont extrêmement puissantes pour toucher de nouvelles personnes, notamment le hashtag, la mention, utiliser les offres de fin ou les GIFs pour justement montrer à ta communauté que l'offre de ton produit prend fin dans tant et tant de temps. Donc n'hésite pas à utiliser tout ça, avoir quelque chose de varié et vraiment d'intéressant pour ton audience avant tout.